Bonjour Anne, Bonjour Jean. quel est ton prénom? Eh bien, je m'appelle Anne Duiker et je suis consultante indépendante du collectif Learning Sphere et du FFFOD. J'appartiens au FFFOD. Le Forum Forum, français des acteurs des formations digitales. c'est ça. Et toi, Jean, quel est ton prénom? Jean van der Spelden, et comme toi, Anne, je suis consultant indépendant chez Learning Sphere et au FFOD, Forum français des des acteurs des acteurs de la formations. formation digitale. On l'a déjà dit, Et Learning Sphere, collectif de, d'indépendants de consultants indépendants qui travaillent sur le digital learning et la FOD, et la multimodalité. et la multimodalité. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour continuer notre causerie sur l'assiduité. Donc, on a déjà une causerie sur les fondamentaux, la notion d'assiduité. Acte 1, scène 1, Acte 1, scène 1. Donc, aujourd'hui, c'est acte 2, acte 1, scène 2. exact. D'accord. Nous avions fait un point réglementaire et puis un point sur les enjeux en termes de traçabilité des activités des apprenants en FOAD. Exact. Aujourd'hui, alors, les trois points, j'oublie. Les 3 points de la traçabilité, 1, production. tracer les productions, 2, les interactions. Et 3, les les évaluations. évaluations. Voilà. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement d'une manière très concrète comment ça marche. Et on va prendre l'exemple des productions, la traçabilité des productions. Soyons pragmatiques. Soyons pragmatiques. Alors, Jean, toi, dans ta pratique, quel type de production tu fais faire à tes apprenants? Alors, moi, dans les parcours FOAD que je mets en place des écritures collaboratives avec des outils portant la fonction wiki. Et je pense à des outils comme Framapad, comme Google Drive ou autres. Et cette écriture collective me permet d'avoir une trace du déroulement des micro-projets qui me servent de fil conducteur dans ce parcours, où je demande aux apprenants, dans ces écritures collaboratives, de me marquer l'avancement de leurs travaux, de leur production. Et donc, c'est un point extrêmement intéressant, puisqu'on partage par binôme et en réseau l'avancement des activités. Voilà un exemple de production en ligne collaborative faite avec des apprenants dans un parcours FOD. D'accord. Alors, quel type de sujet, quel peut être le sujet sur lequel ils échangent comme ça, ils produisent Alors, ensemble? c'est sur leur micro-projet en rapport avec la thématique de la formation que j'anime. Et toi, Anne, as-tu un exemple à donner sur cette production faite avec tes apprenants? Oui, alors moi j'ai effectivement, donc je forme des formateurs, entre autres, et donc en termes de production, il y a un moment où je leur demande de concevoir une présentation de leur projet, projet individuel qui va servir de fil rouge pendant toute leur formation. Donc on est plutôt au démarrage de la formation d'ailleurs. Et donc ce projet fil rouge, ils vont le présenter à leur pairs en salle virtuelle, en salle numérique, en s'appuyant sur un diaporama, la production d'un diaporama. D'accord. Et tu peux donner des exemples d'outils de diaporama que tu utilises dans ces productions? Oui, alors ça peut être PowerPoint, ça peut être Prezi, ça peut être Google Drive, je ne sais plus comment ça s'appelle, Google Slide. Google Slide, merci. Et l'outil de salle virtuelle, la salle où nous nous retrouvons tous à distance, j'utilise Classilio. D'accord. Un outil québécois qui est très utilisé en France. Ouais, très performant, tout à fait adapté à cette situation de formation. Très bien. Et donc, du coup, on a donc des productions. Alors maintenant, la question, c'est Voilà, qu'est-ce que je fais de ces productions? voilà. En termes de traçabilité, on a ça. Euh, comment on transforme ces productions en relevés de preuves euh, pour, euh, pour les financeurs, Oui, parce que les financeurs ont besoin de ces preuves pour avoir des éléments sur la réalité du parcours FOD qu'on a c'est ça. réalisé en présence et à distance, synchrone, asynchrone, etc. Voilà. Et donc, Donc c'est la preuve de l'assiduité et de exactement. l'implication des apprenants. Donc les deux décrets dont on a parlé sur acte 1, scène 1, nous amènent à faire deux niveaux de relevé complémentaires. Mm. Un premier relevé de preuves qu'on peut rassembler dans un tableau dans lequel on aura les coordonnées des personnes qui ont fait les productions,
titre des productions, du contenu des productions et d'une date de début, une date de fin. Donc un simple tableau qui peut être lui-même collaboratif. Donc là, on a un premier niveau de relevé d'activité qui est plutôt une approche synthétique. Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Et dans 95% des cas, les financeurs vont se contenter de ce premier niveau comme étant une preuve de la réalité du parcours. Tout à fait. Donc pourquoi premier niveau? Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'on a un deuxième niveau Oui, exactement, parce en cas de que, contrôle. a priori, dans le cadre de la réforme, si le formateur fait confiance à l'apprenant, si la direction pédagogique fait confiance à l'équipe pédagogique, le financeur fait confiance au directeur de formation. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. D'où un deuxième niveau, on n'aura pas un relevé des preuves, mais on aura un deuxième niveau qui sont les preuves elles-mêmes. Et donc là, il faut qu'on s'organise pour qu'on puisse stocker des éléments de preuve et de donner la possibilité aux financeurs d'aller regarder ces preuves réelles. Alors attention, parce que là, pour moi, se pose un problème de confidentialité, de faisabilité, de qu'est-ce qu'on montre, jusqu'où on va, et puis aussi attention, il ne faut pas que nous, équipe pédagogique et apprenants, ça nous donne un temps supplémentaire d'essayer de concocter des preuves Oui, pour les financeurs. oui, Anne, c'est une question importante hein, sur l'opérationnalité et la faisabilité des parcours FAD. Il ne faut pas qu'on nous demande plus en multimodal qu'en unimodal où seul la femme hébergement aujourd'hui fait état de preuves. Alors, du coup, ce deuxième niveau, comment on l'illustre, nous, dans nos pratiques? Alors, moi, je pense que sur la dimension production, hein, puisqu'on est toujours sur la dimension production, il serait intéressant d'amener les apprenants à partager leur production sur des espaces en ligne partagés, voilà, et à travers des plateformes de téléformation. En français, on dit LMS, mais ça peut être aussi des drives ou autres, dans lesquels les apprenants vont déposer leur production. Et nous, on va organiser au nom des financeurs un accès partiel, limité et illustré de ces espaces dans lesquels les productions sont partagées. Voilà, et donc ça peut être même des copies d'écran de cet espace. Oui, il faut qu'on allège ces preuves pour faciliter et le travail du financeur et le travail des équipes pédagogiques dans l'intérêt des apprenants. Voilà, écoute, on est bien positionné entre bleu, blanc et rouge. Voilà, donc toujours la République française pour le développement des parcours de formation ouverte et distance. Voilà. Il nous restera, dans une autre causerie, d'autres causeries, aborder le point de l'évaluation et des interactions. Exactement. La traçabilité d'évaluation et interaction. Merci Anne. Merci Jean. À bientôt. À très bientôt.